Bonjour à tous et merci de votre présence à notre webinaire de rentrée sur la prise en main des manuels numériques Nathan pour le lycée général. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée un peu particulière et nous vous remercions d'avoir choisi un manuel Nathan. Je me présente, je suis Corentine Gasquet, responsable de la production numérique et nous allons animer ce webinaire avec Pauline Sevin qui est éditrice numérique. Alors bonjour à tous, je suis Pauline Sevin. Alors pour passer un bon webinaire, je vous propose de régler tout de suite les problèmes techniques. Donc j'espère que tout le monde nous entend et nous voit bien. N'hésitez pas à nous indiquer dans les questions si c'est pas le cas. Si vous constatez le moindre problème technique. Donc comme vous j'imagine avec les classes virtuelles de cette année, on est un peu tributaire des connexions plus ou moins efficaces des différents intervenants. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème de flux. On souhaiterait vraiment que ce webinaire soit le plus interactif possible. On va découvrir ensemble les manuels numériques et vous pourrez nous adresser vos questions et remarques via l'onglet questions dédié. C'est dans l'interface qui est à votre disposition sur la droite de l'écran, accessible avec la petite flèche orange. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Corentine, je te redonne la parole pour parler de l'accès aux manuels numériques. Oui, merci Pauline. Merci encore d'avoir choisi un manuel Nathan. Et n'hésitez pas à nous dire dans ce fameux petit onglet questions le manuel que vous avez choisi, la discipline et le niveau. Ça peut nous permettre d'adapter éventuellement notre discours ou la démo. En tant qu'utilisateur d'un manuel Nathan, vous avez accès gratuitement au manuel numérique dans l'application Bibliomanuel et vous avez dû recevoir un mail d'explication à la suite de votre inscription au webinaire. Si vous n'avez pas encore pu accéder à votre manuel numérique, n'hésitez pas à consulter la documentation qui est dans l'onglet Documents à distribuer. Et puis, ne vous inquiétez pas, nous allons dérouler le pas à pas avec vous. Marie-Pierre, on va peut-être passer à l'offre pour vous expliquer tout ce à quoi vous avez le droit en fait en tant qu'adoptant d'un manuel Nathan. La licence enseignant est offerte avec plus de 200 ressources numériques qui sont adaptées bien sûr à la discipline, au manuel, des cours en podcast, des leçons animées, des vidéos, des exercices, etc. Et ce manuel numérique enseignant est téléchargeable sur clé USB pour un accès offline. Vous pouvez prendre cette clé et l'utiliser sur n'importe quel ordinateur dans votre établissement. Également, pour les adoptants, vous avez accès au manuel numérique élève en ligne. Vos élèves peuvent accéder au manuel numérique et également aux ressources, bien sûr, qui sont dans ce manuel numérique, qu'on verra tout à l'heure. Et le manuel numérique est compatible aussi smartphone. Donc ça pourra, ça peut être vraiment utile, notamment dans le cadre de la continuité pédagogique. On ne sait jamais. Dernier élément, Nathan Live. En flashant les pages du manuel, les élèves peuvent accéder aussi, ou vous d'ailleurs, aux ressources numériques et aux liens que nous proposons avec le manuel papier. Nathan Live, c'est une application que vous pouvez télécharger sur les stores, qui est gratuite. Et voilà, il suffit de la télécharger et ensuite de flasher les pages du manuel papier. Ou numérique d'ailleurs, ça fonctionne aussi. Alors je vois là, il y a déjà beaucoup de questions, beaucoup de bonjours, voilà. Donc je crois qu'il y a les problèmes techniques qui ont été rencontrés ont plutôt été réglés. Alors il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà téléchargé les manuels ou qu'ils avaient déjà accès, donc c'est super et qui nous envoient les disciplines. Donc je vois que les disciplines de la quarantaine c'est assez bien réparti. On a de tous les secteurs, tous les niveaux. Voilà. Après, je vois qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas encore téléchargé le manuel numérique, qu'ils n'ont pas encore eu accès. Du coup, voilà, c'est l'objet de ce webinaire. Corentine va vous montrer pas à pas comment faire pour récupérer vos manuels, donner accès à vos élèves et on aura même, si on a le temps, on regardera un manuel numérique sur Bibliomanuel pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, je répondrai en live à tout ce que je peux, comme il y en a beaucoup. Il y a aussi des collègues qui sont derrière et qui pourront répondre à l'écrit. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Excuse-moi, Corentine, du coup, je te redonne la parole.
Merci. Donc, également pour vous aider, bien sûr, donc ce webinaire va vous apporter des réponses, mais vous pouvez aussi contacter nos équipes sur le terrain qui sont à votre disposition pour prendre en main les outils, répondre à vos questions. Vous voyez ici donc il doit s'afficher l'équipe de délégués pédagogiques et je pense qu'on va vous mettre aussi les liens vers donc la carte de France des délégués. Et également un lien vers Nathan Tuto. Donc ça, c'est une page qui recense un peu tous les tutoriels de prise en main de nos outils. Pour les questions plus techniques, nous avons également une équipe accompagnement numérique qui est aussi sur le terrain, qui connaît parfaitement chaque configuration, chaque région, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences selon les situations et n'hésitez pas à les contacter. D'ailleurs, dans les personnes qui répondent aux questions par écrit, Sophia Di Carlo est présente et pourra répondre aussi. Voilà. Pour les lycées professionnels et technologiques, des ateliers spécifiques sont prévus pour le e-manuel. Donc, on ne va pas parler pendant ce webinaire du e-manuel. Alors, on va peut-être commencer par un sondage, même si Pauline, tu me disais que beaucoup de participants ont déjà accès au manuel numérique, mais on va quand même poser la question pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, attendez, il faut que je... Oui. Je vais lancer un sondage. Voilà, je lance le sondage. Donc, normalement, il doit s'afficher sur vos écrans. Avez-vous votre manuel numérique prêt pour la formation? Donc, oui. Non, je n'ai pas encore eu le temps d'y accéder. Non, je ne sais pas comment récupérer mon manuel numérique. Et non, j'attends de découvrir Bibliomanuel avant d'y accéder. Je veux en savoir plus. Donc, on a déjà beaucoup de votants, 75% pour l'instant. Donc, je vais fermer le sondage et partager les résultats. Donc, oui, vous êtes 63% à avoir déjà accès à Bibliomanuel. 11%, vous n'avez pas encore eu le temps. 19%, je ne sais pas comment faire. Donc, on va vous expliquer comment faire, mais peut-être pas non plus passer trop de temps parce que on a déjà 63% de participants qui ont accès à leur manuel, ce qui est une bonne nouvelle. Juste Corentine, excuse-moi, je te coupe. Avant de commencer la rentrée sur Bibliomanuel, juste je vais faire une toute petite digression sur Nathan Live parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc Nathan Live, c'est une application. Allô, Pauline? Allô? Oui, donc nous avons perdu Pauline. À scanner la page. Voilà. Pauline, on ne t'entendait plus en fait. Il y a eu tout un passage, on ne Ah, t'entendait plus, donc sur Nathan Live. sur Nathan Live, du coup, il faut juste télécharger l'application Nathan Live qui est gratuite et avoir un manuel papier Nathan et vous scannez les pages et ça, voilà, ça vous donnera accès aux ressources en direct. Et donc vos élèves et vous pouvez le faire directement. Très Voilà. bien. Donc je vais redonner la main à Marie-Pierre pour afficher donc la suite de la présentation. Marie-Pierre, normalement, tu dois avoir la main pour prendre pour la suite de la présentation où on va vous expliquer donc comment accéder à votre manuel numérique. Oui, je vois qu'il y a vraiment deux types de questions. Il y a l'accès et il y a ensuite les fonctionnalités de Bibliomanuel. Donc effectivement, il y a aussi beaucoup de questions sur les fonctionnalités. Donc peut-être qu'on va essayer de faire rapidement l'accès, que D'accord. que tu vas leur détailler pas Ouais. à pas, mais il y a aussi beaucoup de questions Mm. sur les fonctionnalités. Si on arrive à en parler, c'est bien. D'accord, très bien. Donc, deux cas pour l'accès au manuel numérique. Soit votre établissement a passé commande de licence numérique pour vos élèves. Dans ce cas, cela a été fait donc par le référent ressources et vous pouvez vous connecter à votre ENT
et accéder directement à votre manuel numérique. En fait, peut-être que dans les personnes qui n'ont pas accès à leur manuel numérique, en fait, vous ne le savez pas, mais il est bien dans votre ENT, il suffit d'y aller. Deuxième cas, votre établissement n'a pas commandé de licence numérique pour les élèves. Donc, dans ce cas, il faut aller sur le site Nathan. Donc là, on va vous présenter les étapes. Donc, ça sera la suite. Donc, vous vous rendez sur le site Nathan. Là, sur le site Nathan, en fait, vous allez chercher votre discipline, le niveau, le titre du manuel. Donc, vous verrez, il y a en fait le moteur de recherche affiche directement des résultats. Vous allez trouver le manuel qui vous intéresse. Cliquez sur voir la fiche produit. Et l'étape suivante, donc, ça sera d'aller sur de cliquer sur manuel numérique enseignant, puis télécharger votre manuel numérique. Voilà, donc il y a différentes étapes, mais qui sont nécessaires pour nous assurer aussi que vous êtes bien adoptant du manuel. Et donc l'étape suivante, c'est l'authentification sur le site. Nathan. Donc si vous avez déjà vos identifiants mots de passe, vous les utilisez. Et si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer en cliquant sur mot de passe oublié. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de s'inscrire. Et le fait de vous inscrire en fait sur le site Nathan vous permettra aussi d'accéder à toutes les ressources sur les sites compagnons. Donc c'est vraiment un plus. Voilà, donc si on passe à l'étape suivante, vous allez valider une attestation sur l'honneur pour donc garantir que vous êtes bien, que vous avez bien prescrit ce manuel, que vous l'utilisez en classe. Et ensuite, vous recevrez un mail de confirmation avec votre login mot de passe, vos identifiants et mots de passe. Donc ce mail, gardez-le. Bon, il y a aussi un système pour récupérer son mot de passe, hein, ne vous inquiétez pas, mais autant le garder. Et ce mail vous donnera aussi tous les liens en fait pour vous connecter en ligne, télécharger l'appli, etc. Il y a vraiment tout dans le mail. Juste, il y a beaucoup là d'enseignants qui nous demandent si il y aura si le webinaire est enregistré. Donc oui, il est enregistré. On vous enverra le replay et notamment des enseignants qui nous disent que les collègues n'ont pas pu assister au webinaire. Donc on vous enverra un lien pour ceux qui ont assisté. Et après, n'hésitez pas à le transmettre à vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Vous pouvez transmettre le lien du replay sans problème. Très bien, donc la prochaine étape, c'est la copie sur clé USB. Donc là, on va peut-être lancer aussi un sondage pour savoir donc si vous avez déjà copié. Ah, le sondage est lancé. Avez-vous copié votre manuel numérique sur clé? Oui, c'est fait. Non, pas encore, mais cela ne saurait tarder. Non, je n'en vois pas l'utilité. Non, je ne sais pas comment faire. Donc les réponses. On commence à avoir beaucoup de votants, 75% de votants. J'attends encore quelques secondes. On monte à 80%. Voilà, je vais fermer le sondage et partager avec vous les résultats. Donc oui, c'est fait, 26%. Je vous félicite. Non, ce n'est pas encore fait, mais cela ne serait tardé. Je n'en vois pas l'utilité, 4%. Et je ne sais pas comment faire. Donc là, on voit quand même qu'il y a une demande sur la copie sur clé USB. Donc, on va vous expliquer comment faire. Alors, la copie sur clé USB, Marie-Pierre, voilà, on peut passer à la suite. Pour copier votre manuel sur clé USB, il faut d'abord en fait télécharger l'application Bibliomanuel. Pour cela, vous allez vous rendre sur l'URL biblio.manuel-numérique.com. C'est ce lien que vous avez aussi dans le mail que vous recevez lorsque vous passez par le site pour récupérer votre manuel numérique. C'est toujours ce même lien. Et donc là, vous allez vous connecter avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez reçu dans votre mail de commande.
Oui, Première étape. j'en profite là justement. Il y a pas mal de questions. Il y a pas mal de questions sur comment je fais si je n'ai pas, si en fait je ne vois pas mes manuels ou je n'ai pas de code d'accès quand j'ouvre biblio.manuel-numérique.com. Pauline, on ne t'entend plus. Ouais. Donc, si vous n'avez pas, donc je crois que la question c'est comment faire si vous n'avez pas vos identifiants mots de passe. Donc, pour la Le démo qui manuel va est là à suivre, voir. Pauline, ça a encore coupé. Ah oui. Donc, je pense que la question c'était comment faire si si je n'ai pas les identifiants mots de passe. Et la réponse c'est vous pouvez aussi accéder à la version en ligne qui est encore en démonstration jusqu'à la fin du mois de septembre et qui peut vous permettre de découvrir les fonctionnalités de Bibliomanuel si vous n'avez pas encore eu le temps de récupérer votre manuel, de télécharger, etc. Donc pour cela, on a une liste de liens qui normalement vous a été distribué, enfin du moins pas distribué, mais qui est disponible dans les documents à distribuer. Et là, vous allez retrouver tous les manuels avec le lien, enfin tous les manuels de terminal, les nouveautés en fait. Pour les autres manuels, vous pouvez aussi accéder à des versions de démonstration via la fiche produit du site. Mais ça sera un chapitre, ça ne sera pas le complet. Donc pour la copie sur clé, l'étape suivante, ça va être une fois qu'on est connecté, on arrive sur la bibliothèque et là vous voyez un bouton travailleur connexion tout en haut et vous cliquez sur ce bouton. Et c'est ce qui va vous permettre d'installer l'appli sur votre PC ou votre Mac. Vous installez l'application. Donc là, je vous déconseille de le faire tout de suite parce que ça va peut-être vous ralentir dans la prise en main. Autant aller sur la version en ligne. Mais en tout cas, voilà, il faut télécharger l'application. Et pour les personnes qui ont déjà l'application, sachez qu'il y a eu une mise à jour pour cette rentrée 2020, puisque nous proposons de nouvelles fonctionnalités. Donc, si vous avez l'application, pensez à bien faire la mise à jour. Normalement, elle vous est proposée lorsque vous ouvrez l'application. Donc, l'étape suivante sera d'ouvrir votre manuel numérique. Donc, vous voyez, par exemple, on a ouvert le manuel de géographie terminale. En cliquant en haut à droite sur l'onglet, le petit bouton dit bouton burger avec les petits traits, vous avez un menu qui vous propose différentes fonctionnalités de l'application, dont la copie sur clé USB. Donc là, vous cliquez sur copier sur clé USB et ensuite vous allez être guidé pour terminer cette copie. On a pas mal de questions quant au nombre de téléchargements sur clé, parce que j'imagine qu'il y en a qui ont doivent avoir plusieurs appareils, des tablettes, des ordis. Donc, vous avez le droit à 3 téléchargements sur ordinateur et 3 téléchargements sur tablette. Et sur clé également, vous pouvez Et sur avoir clé. 3 téléchargements. Et en cas de vraiment de problème, si vous avez besoin d'autres téléchargements, enfin normalement je vois pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, vous pouvez aussi contacter la relation enseignant, le service relation enseignant si besoin. Voilà donc pour la copie sur clé. Alors Euh, peut-être que vous vous demandez aussi comment donner accès à Bibliomanuel à vos élèves. Donc pour cela, la réponse c'est qu'il faut contacter votre référent ressources. En fait, c'est ce référent ressources qui va passer une commande dans le CNS, une commande gratuite. Donc c'est offert, mais il faut tout de même passer une commande. Excuse-moi, Corentine, juste je te recoupe parce que là, on a beaucoup de questions sur. En fait, la copie sur clé, elle est possible depuis l'application Bibliomanuel. Donc, si vous êtes sur la démo, donc avec le manuel en ligne, vous ne pouvez pas, depuis la démo, copier votre manuel sur clé. Il faut que vous ayez ouvert votre manuel depuis, en suivant la procédure a expliqué Corentine, en récupérant vos codes sur le site Nathan et ensuite télécharger l'application Bibliomanuel
en cliquant sur travailler hors connexion, et ensuite là vous pouvez télécharger sur clé. Mais le manuel de démo en ligne, si vous n'avez pas commandé, en fait, lui, il n'est pas téléchargeable, il est seulement consultable en ligne. Voilà, donc c'est pourquoi il y a pas mal d'enseignants qui me disent que sur la démo, ils n'ont pas accès au téléchargement, c'est pour ça. Voilà. Oui, oui, tout à fait, c'est normal, mais en ligne, vous pouvez aussi découvrir les fonctionnalités. Ah, vous pouvez tout à fait consulter le manuel, etc. Mais depuis la démo en ligne, vous pouvez juste pas télécharger sur clé USB. Mais sinon, les fonctionnalités, vous pouvez découvrir le manuel sans problème. Donc, s'il n'y a pas trop de questions sur l'accès, je pense qu'on va pouvoir passer à la démo. Pauline, ça a l'air d'aller? Ouais, ça a l'air d'aller. Je vois qu'il y en a qui ont du coup pas, peut-être qui ont raté une étape. Voilà, effectivement, comme il y a déjà, il y a presque 65% là, des enseignants qui sont là qui ont déjà téléchargé leur manuel. Mais par contre, ça sera disponible en replay, donc n'hésitez pas à aller rechercher les informations voilà, sur le replay du webinaire. Et sinon, tout est expliqué aussi dans les tutos. Vous avez les liens dans l'onglet documents à distribuer. Allez chercher les tutos qui sont hyper bien faits pour voilà, comment télécharger son manuel, comment récupérer ses codes, comment télécharger sur clé USB, comment donner accès à mes élèves. Voilà, tout ça est bien expliqué, donc n'hésitez pas à accéder aux tutos. Voilà. Très On peut bien, passer donc à la démo. avant la démo, on va refaire un petit sondage sur l'utilisation de bibliomanuel, mais je pense que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir utilisé puisque vous êtes quand même nombreux à avoir déjà récupéré votre manuel numérique. Donc, avez-vous déjà utilisé l'application bibliomanuel? Oui, je l'utilise régulièrement. Oui, je l'utilise de temps en temps. Non, j'utilisais l'application d'un autre éditeur jusque-là. Et non, je ne me suis pas encore lancée. Donc les réponses, on commence à en avoir 75%. Donc je vais arrêter le sondage et partager avec vous les résultats. Partager. Donc 40%, je ne me suis pas encore lancée. Ça tombe bien. Et oui, je l'utilise régulièrement, 26%. Donc on sera curieux de savoir si vous allez découvrir des nouvelles fonctionnalités, ce que vous utilisez vous habituellement. N'hésitez pas à mettre des messages dans les questions. Et oui, je l'utilise de temps en temps. Je pense que vous allez aussi découvrir de nouvelles choses. Et 7% donc qui n'utilisent pas bibliomanuel. Alors je vais prendre la main pour passer à la démo. Donc, normalement, Juste, j'ai pris on la main, a mais je pense que... juste beaucoup de questions. Sur le référent ressources. Alors, référent ressources, ça dépend un peu des établissements. Parfois, ça peut être le ou la professeure documentaliste, le gestionnaire. Voilà, ça, il faut vous renseigner auprès de votre l'intendance. Parfois, c'est aussi les coordinateurs de discipline. Donc, il y a quelqu'un dans votre établissement, normalement, qui est chargé de ça, donc, ça dépend des établissements. Ça, on peut pas vous dire. Il faudra demander à votre établissement. Alors, on va pouvoir passer à la démo. Donc, je suis dans l'application Bibliomanuel, version PC. Je suis en donc version PC, mais éventuellement, je pourrais aussi utiliser la version online si vous souhaitez découvrir d'autres manuels, parce que j'ai choisi Géographie terminale. Mais à votre demande, on pourra très bien aller voir d'autres manuels, il y a aucun problème. Voilà, donc depuis la bibliothèque, j'ouvre mon manuel numérique et ça, je pense que vous connaissez tous, hein, on peut circuler dans le manuel en feuilletant les pages, comme on le ferait avec un livre papier. En haut à gauche, vous voyez ici un bouton sommaire qui va vous permettre d'aller directement à un chapitre ou une rubrique donnée et qui vous permet aussi de saisir un numéro de page. Là, par exemple, j'ai saisi la page 68. Voilà, autre fonctionnalité, vous pouvez aussi voir ici les doubles pages en vignette. Donc,
Pour les utilisateurs du papier notamment, je pense que c'est assez efficace aussi de passer par là. Donc, vous retrouvez ensuite votre manuel avec tous les contenus du manuel présentés comme sur le manuel papier. Mais ce manuel donc est enrichi à différentes fonctionnalités en plus. Vous pouvez afficher également les ressources. En fait, là, on est plus sur une vue, on va dire page, et il y a un affichage qui est plutôt banque de ressources. Si vous cliquez sur l'onglet ressources, vous allez retrouver ici les ressources du manuel, les ressources supplémentaires. Donc, je suis ici sur une double page et vous voyez, il y a différents types de documents, d'interactivité. Pour avoir les petits pictos bleus que vous voyez ici, j'ai utilisé afficher les zones actives en haut à droite. Donc, j'ai cliqué sur le petit menu debugger. Excusez-moi pour l'anglicisme. Donc, et afficher les zones actives. Et donc là, ça permet de voir tout ce qu'il y a sur cette double page. Par exemple, ici, je vois que j'ai un texte. Je clique et le texte s'affiche. Vous voyez, je peux le grossir. Il se repositionne automatiquement. Voilà, donc pour les textes, vous pouvez également ouvrir des images, zoomer. Enfin, en fait, tout ce qui est en bleu ici, tout ce qui est un picto bleu est cliquable. Par exemple, ici, je vais ouvrir l'onglet questions. Je continue ou il y a des questions? Oui, oui, il y a pas mal de questions sur est-ce qu'il faut une connexion Internet pour utiliser Bibliomanuel? Non, non, Bibliomanuel, et enfin, vous pouvez consulter les manuels en offline, bien sûr. Oui, là, Euh, l'appli PC, elle est tout à fait, vous pouvez la consulter en offline, il n'y a aucun problème. Et alors sur ensuite, tablette également. ensuite, donc, on nous demande de quelle est la manip pour avoir une double page et passer les pages. Alors, est-ce que tu peux juste remontrer comment on passe d'une page à l'autre et peut-être là où on voit toutes les doubles pages et comment on peut y Ah accéder? oui, d'accord. Voilà. Alors, pour passer d'une page à l'autre, donc vous pouvez cliquer sur les flèches qui se situent à gauche et à droite en fait de la double page. Voilà, là par exemple j'ai cliqué à droite. Et dans le sommaire ici, vous avez différentes possibilités, soit l'affichage des titres, c'est ce qui est en ce moment à l'écran, soit l'affichage vignette. Donc, vous voyez ici, j'ai cliqué sur ce petit picto avec les petits carrés. Et là, j'ai les vignettes qui s'affichent, les doubles pages en miniature. Ou également utiliser la fonctionnalité aller à la page qui permet de saisir directement un numéro de page et d'y accéder. Et sur tablette, je ne sais pas si du coup la question pouvait être liée à l'usage tablette, parce que sur tablette, si on tourne la tablette en mode paysage, on va être en double page, et en mode portrait, en page simple. Mais sur la version ordinateur, on est toujours sur ce mode double page. Alors, on a pas mal d'enseignants qui ont découvert les vignettes, voilà. Et donc, on nous dit, ah, mais c'est Ah, génial, les vignettes, j'avais pas vu. Voilà. Donc, c'est bien. Après, tant on me mieux. demande, il y a plein de questions là qui me sont posées, notamment l'utilisation de la trousse, etc. Donc voilà, Ah, Corentine m'en parler. d'accord, bah, je vais tout de suite passer à la trousse avant de vous montrer le menu ressources dans ce cas. Je vais ouvrir ici donc, cette petite boîte de questions. Vous voyez par exemple ici, j'ai deux itinéraires, itinéraire 1, itinéraire 2. Et donc, bah, je vais vous montrer comment, par exemple, masquer l'itinéraire 2 et éventuellement le dévoiler par la suite. Donc, lorsque vous ouvrez une ressource, ou même d'ailleurs, vous avez également cette possibilité sur la double page, vous retrouvez en haut un picto avec un petit stylo, enfin, ou un petit crayon. Quand vous passez la souris d'ailleurs sur les pictos, j'en profite pour vous le dire, vous voyez que un texte s'affiche pour expliciter le picto.
par exemple ici, créer un raccourci, ajouter à mon cours, annoter, etc. Donc n'hésitez pas à passer votre souris, ça peut aider aussi à bien découvrir les fonctionnalités. Donc je clique sur annoter et j'ai ouvert la trousse. Vous voyez ici, j'ai différentes possibilités. Je peux surligner, je peux tracer un trait, un rectangle, Alors, surligner, on a énormément de questions sur le surligner. C'est peut-être ce Ah, qu'on a le plus là. Donc, est-ce que tu peux bien montrer comment on surligne? Que oui, c'est alors, possible. donc là, j'ai choisi le petit crayon surligné. Ici, je peux sélectionner une couleur. Donc, par exemple, si je veux surligner en jaune. Et une opacité. Donc, je vais d'abord la laisser telle qu'elle est et voir ensuite si elle me convient. Donc, vous voyez, hop, là, j'ai surligné donc une partie du texte. Éventuellement, si c'est trop opaque, je peux régler, avoir quelque chose de plus doux, enfin de plus transparent pour mieux voir le texte. Ou au contraire, je peux aussi, ça peut être même un moyen de carrément effacer, enfin barrer ou masquer plutôt un mot ou une phrase. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ici le petit surligneur. À droite, j'ai toutes les possibilités. Je ne vois plus ma souris. Voilà. À droite, je règle la couleur, l'épaisseur de trait. Vous voyez ici, je peux aussi choisir mon épaisseur de trait, l'opacité, la couleur. Et en haut, si vous voulez rectifier, supprimer ce que vous avez fait, voilà, vous pouvez il faut sélectionner la zone et l'effacer. Et vous avez Emmanuel, on également, est en train de répondre à cette question. On demande comment on ah, fait pour sélectionner juste une zone et pas tout effacer. voilà, oui, ça c'est La important, question est effectivement, arrivée ce pile à ce que, moment-là. voilà, soit vous pouvez tout effacer ou alors choisir la sélection d'une zone et effacer seulement cette zone-là. Ici, c'est une autre trousse qui en fait sert plutôt pour l'école primaire pour qu'on puisse la déplacer et que les élèves puissent répondre quand ils vont au tableau. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais donc cette trousse, normalement, ne doit pas vraiment vous concerner, mais on ne sait jamais. Donc on a vu le surligné. Je vais peut-être vous montrer aussi comment faire une forme. Donc là, je suis sur le rectangle. Alors, mon rectangle était déjà blanc, donc vous, c'est peut-être pas votre cas. Vous êtes peut-être sur du noir ou. J'ai tracé un rectangle. Ici, je peux changer la couleur. Voilà. Mais là, moi, mon objectif, c'était plutôt que les élèves ne voient pas l'itinéraire 2. Donc, j'ai choisi blanc. Et vous voyez ici, voilà, je veux vraiment tout cacher. Voilà, donc là, je peux présenter à mes élèves le, les questions ainsi. Et je peux aussi leur dévoiler progressivement, par exemple, ou tout d'un coup, l'ensemble des questions par la suite. Donc ça, c'est très utilisé notamment en langue vivante, mais je pense que c'est pas forcément très connu des enseignants, notamment de sciences humaines, SVT, physique-chimie. Donc voilà, bah, du coup, c'est une fonctionnalité qui peut vous être utile. En maths aussi, pour cacher une partie de l'énoncé, montrer que la première question, par exemple. Après, on a beaucoup de questions sur les ressources. Donc, j'imagine que c'est ce que tu vas montrer après. Oui, je voulais juste préciser aussi que vous avez un petit crayon avec l'œil à droite Ouais. du petit crayon, le picto avec l'œil, qui vous permet d'afficher ou non les annotations. Donc, si vous avez, vous pouvez afficher ou non les annotations, ce qui peut être bien utile, et notamment aussi, je me dis, je vais peut-être pas faire la démo maintenant, mais vous avez la possibilité aussi d'écrire du texte. Ce n'est pas uniquement des traits ou des formes. Juste, on a des enseignants là en direct. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à enlever le cache, donc est-ce que tu peux juste montrer comment on l'enlève? Ah, alors comment on enlève le cache, c'est-à-dire comment on l'enlève par exemple Donc, progressivement? voilà, oui. Donc, oui, il y En a comment. fait, Ouais.
c'est ça. Je pense que peut-être ce qui vous arrive, c'est que votre zone, enfin, votre annotation n'est pas sélectionnée. Ce que vous avez, la forme que vous avez ajoutée, par exemple, n'est pas sélectionnée. Donc, dans ce cas, vous pouvez pas. Il faut que vous voyez apparaître ici des petits carrés pour pouvoir, comme on trouve en fait sur la plupart des logiciels, pour pouvoir régler la taille de la forme et probablement c'est en cliquant sur en haut le picto de sélection que vous allez pouvoir attraper la forme en fait, en quelque sorte. Si elle n'est pas sélectionnée, vous cliquez sur ce picto ici. Voilà. Ok, Je passe alors aux ressources ou ouais, on passe aux ressources et notamment il y a là sur les ressources, il y a pas mal de questions sur est-ce qu'il y a des ressources qui sont réservées à l'enseignant. Donc peut-être que tu peux expliquer ah le système de code couleur. Et après oui, donc là actuellement on est sur un manuel de géo, mais toutes les fonctionnalités vont aussi sur tous les manuels bibliomanuels. Donc quelle que soit votre discipline, tout ce que présente Corentine là, ça fonctionnera avec votre manuel. Voilà. Après, on a des questions qui sont plus spécifiques ressources. Est-ce qu'on a des vidéos de cours, notamment, j'ai vu passer là d'autres choses, et notamment sur l'accessibilité. Du coup, je vous invite à aller voir les démos des manuels ou à télécharger vos manuels et d'aller voir parce que ça, c'est un peu spécifique par discipline. Voilà, il y a pas mal de disciplines pour lesquelles effectivement on a des vidéos de cours. Et sur la question d'accessibilité, les vidéos sont toutes sous-titrées et on a nos textes qui sont accessibles en début de chaque chapitre en texte 10. Voilà, donc c'est en PDF. On a sorti de la maquette tous les textes pour que ils puissent être annotés, imprimés, surlignés. On peut aussi du coup changer, enfin voilà, le copier-coller. Donc tous les textes sont accessibles pour les élèves 10. voilà, là j'ai cliqué sur texte du chapitre 2 en version 10 pour illustrer le propos de Pauline. Et je vous montrerai une vidéo aussi tout à l'heure sur le sous-titrage. Donc, dans le menu ressources, je vous invite à cliquer sur cet onglet ressources. C'est là en fait que vous allez retrouver toutes les ressources organisées du manuel. Les pictos bleus indiquent une ressource prof et pardon, excusez-moi. Les pictos verts indiquent que la ressource est réservée à l'enseignant et les pictos bleus sont des ressources qui sont aussi bien pour les élèves que pour l'enseignant. Donc, selon les disciplines, vous allez avoir, en fait, vous allez toujours trouver le livre du professeur. Ça, c'est vraiment une constante. Vous l'aurez toujours en picto vert, donc réservé pour vous. Et après, selon les disciplines, vous allez trouver plus ou moins de ressources profs. Ça peut être des évaluations en plus, des corrigés, ou voilà. Mais la plupart des ressources sont partagées prof et élève. Donc, Il y a lorsque vous êtes dans, ouais. Pardon, juste il y a des questions un peu plus génériques. Notamment, il y a des questions sur est-ce qu'on peut garder les annotations d'un jour sur l'autre ou par exemple préparer sur son manuel et le montrer le lendemain à ses élèves. Voilà. Tout à fait. Alors, les annotations, lorsque donc vous enregistrez vos annotations, en fait, enfin, elles s'enregistrent. Je vais le faire pour vous montrer, parce que c'est vrai que j'ai supprimé l'annotation tout à l'heure, mais j'ai encore perdu ma souris. Les annotations, en fait, vous les enregistrez et on a un système de synchronisation qui fait que vous pouvez très bien travailler chez vous et ensuite synchroniser avec votre clé USB. J'arrive plus à retrouver ma souris. Et vous retrouverez vos annotations. C'est valable pour tout ce que vous allez personnaliser dans le manuel. Donc, par exemple, si vous créez, on va le voir tout à l'heure, des diaporamas de cours, c'est mon, voilà, ma souris qui disparaît, j'ai 3 écrans, excusez-moi. Voilà. Donc, les annotations. Voilà. Là, j'ai fait une annotation. Je vais. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai masqué les annotations. Mais ensuite, lorsque je ferme, je peux fermer Bibliomanuel, aller sur la version en ligne. D'ailleurs, je crois même que je l'ai, la version en ligne, et retrouver l'annotation. Donc, ça, c'est vraiment, justement, tout est fait pour que vous puissiez préparer chez vous. On va
voir si elle s'affiche. Là, non, j'ai pas synchronisé. Mais en gros, lorsque je vais fermer, en fait, c'est parce que j'ai pas fermé mon manuel, mais au moment de fermer, il y a une synchronisation qui se fait et qui fait que, quelle que soit la version bibliomanuel sur laquelle vous allez, si vous utilisez bien sûr le même identifiant mot de passe, hein, si vous utilisez bien votre compte personnel, vous allez retrouver tout ce que vous avez personnalisé, tout ce que vous avez fait. C'est valable aussi pour les notes, puisqu'on a aussi un système de notes écrites qui permet donc d'écrire une note, mais également de s'enregistrer. Voilà, donc ça c'est utilisé notamment beaucoup en langue vivante et aussi par les élèves. Les notes, c'est une fonctionnalité disponible aussi pour les élèves. Donc je On, retourne. Oui. Juste, on a pas mal de questions qui sont un peu spécifiques sur les ressources, donc je vous invite à aller voir vos démos. Mais on a pas mal de questions sur est-ce que les ressources sont modifiables? Donc il y a pour pas mal de disciplines, les ressources, on a donné l'accès au format Word. Des ressources. Donc oui, elles sont modifiables à ce moment-là. Vous pouvez changer les questions, voilà. Donc pour tout ce qui est PDF et Word d'accompagnement. Voilà. Après, par exemple, je vois Alexandra qui a répondu, mais du coup, je me permets de dire, alors, il y a parfois pour les textes de français, pour des questions de droit, on peut pas faire donner des Word, etc. Donc il n'y a pas toutes les ressources qui sont modifiables. Et on a pas mal de questions d'enseignants de sciences. Est-ce que qui me parlent des fichiers exotiques? Les fichiers exotiques, vous pouvez les télécharger en fait depuis le manuel numérique. Donc vous pouvez les copier, les déplacer, les remettre où vous voulez, voilà, sans problème. Ils sont téléchargeables depuis le manuel numérique. Notamment, on parle des fichiers Python. Entre autres, j'ai vu passer autre chose aussi, mais les fichiers Python sont téléchargeables. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, du coup, j'allais montrer les sciences éventuellement, juste pour montrer effectivement, là je suis sur Hyperbole, terminal enseignement de spécialité, avec donc toutes les ressources disponibles. Et donc, vous voyez, exercice 15, Python corrigé, donc là c'est le corrigé, et la version élève. Enfin, dans tous les cas, je peux télécharger le fichier et le transmettre aussi si besoin. Alors, si je reviens au menu ressources, donc ici, vous voyez, une fois que vous avez ouvert votre menu ressources, vous avez deux types de filtres. Le filtre par chapitre ou unité, enfin, ça va dépendre des manuels. Attendez, là, je vais fermer ça, voilà, ça me provoque. Donc, qui vous permet ici de sélectionner, donc là, par exemple, j'ai choisi le chapitre 2. Et les types de ressources. Donc là, comme vous l'a dit Pauline, ça va être très variable selon les disciplines. En géographie, par exemple, toutes les cartes existent en version interactive. Mais c'est certain que c'est pas le cas dans toutes les disciplines. Il n'y aura pas forcément des cartes. Les exercices interactifs, on va en retrouver systématiquement, quelle que soit la discipline, les audios aussi. Animation, la plupart du temps. Les vidéos, on en retrouve dans tous les manuels. Voilà, mais donc ça, c'est un petit peu à découvrir. Il y a des choses d'ailleurs qui ne sont pas présentées en géo, qui existent dans d'autres manuels. Là, je vous montre la géo, mais voilà. Donc vraiment, allez voir, regardez ce qui est Mm. disponible. Alors, là, je vois qu'il y a des enseignants qui ont les manuels papier, notamment en langue, qui demandent comment ils peuvent, s'ils n'ont pas encore les manuels numériques, parce que c'est pas encore téléchargé pour les élèves, vous pouvez accéder aux ressources numériques par Nathan Live en scannant les pages ou aussi depuis les sites compagnons. Vous pouvez récupérer, enfin voilà, aller consulter les ressources si jamais vos élèves n'ont pas encore le manuel numérique. En attendant, vous pouvez voir les ressources numériques depuis le site compagnon et Nathan Live. Tout à fait. Et si besoin, on pourra aller voir un manuel de langue s'il y a des demandes spécifiques. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que une fois que vous avez ouvert le menu ressources, vous pouvez, en cliquant sur la ressource, l'afficher en fait et même la visualiser, enfin l'afficher en grand. Et vous pouvez cliquer sur les éléments. Et par exemple, là, on a une carte interactive. Là, je vois que j'ai une petite lenteur sur mon ordinateur. Voilà. Tout affiché. Là, voilà, j'ai affiché tous les éléments de légende de la carte. Donc, mon animation, elle est active directement depuis le menu ressources.
Est-ce Ce que tu peux qui juste refermer et réouvrir le menu ressources parce qu'il y a plusieurs enseignants là qui nous demandent comment on accède au menu ressources. Du coup, je vous D'accord. invite Alors à regarder là sur voilà sur la voilà, présentation, donc Corentine a remontré. là je suis sur la double page de Bibliomanuel. Et ici en haut, le premier picto vous ramène à la bibliothèque. Le deuxième, c'est le sommaire qu'on a vu tout à l'heure. Et le troisième, c'est le menu ressources. Une fois que vous avez cliqué, vous avez ici deux filtres qui apparaissent, chapitre et type. Type, donc ça va être par exemple audio, vidéo, animation, exercice, etc. Par exemple, ici, j'ai choisi le chapitre 2, animation vidéo. Et donc, vous voyez ici, je peux visualiser directement ma ressource. Et donc ça, c'est une possibilité. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi en visualiser plusieurs simultanément. Par exemple. Là, tout à l'heure, j'ai vu passer justement ces questions sur est-ce qu'on peut comparer les documents. Donc là, c'est ce que va montrer Corentine, comment on visualise simultanément plusieurs ressources et du coup pour pouvoir les comparer. Vous voyez à côté, donc à gauche de chaque titre et petit picto qui indique le type de ressource, vous pouvez cocher, en fait, vous avez ici un petit carré pour sélectionner la ressource. Et en bas, vous cliquez sur visualiser et les ressources s'affichent simultanément. Donc en maths, par exemple, vous pouvez très bien afficher des exercices de différentes pages simultanément grâce à cette fonctionnalité. Et les ressources sont ici, vous pouvez très bien lancer la vidéo. Donc je pense que vous n'entendez pas le son, mais c'est normal. Mais voilà, c'est et je vais d'ailleurs vous montrer le sous-titrage qui en fait est optionnel, c'est-à-dire qu'on choisit ou non d'afficher le sous-titrage. Nous avons fait le choix cette année de sous-titrer toutes nos vidéos. On a vraiment fait un effort très important sur l'accessibilité, donc notamment avec les vidéos. Je vois qu'il Voilà. y a, là certains disent qu'ils ne voient pas l'onglet ressources. Donc si vous êtes allé sur le site Nathan, c'est peut-être que vous êtes sur le spécimen du manuel papier en fait, qui donc lui est juste le feuilletage. Il faut bien aller sur la démo numérique, qui est la démo du manuel numérique. Voilà, et là vous avez toutes les fonctionnalités de bibliomanuel. Si vous êtes juste sur le spécimen, c'est juste le feuilletage papier. Voilà. Donc sur les ressources, vous pouvez effectivement les visualiser directement depuis ce menu ressources, mais vous pouvez également les sélectionner pour créer en fait une sorte de playlist, votre cours qui pourra ensuite que vous pourrez ensuite projeter en classe par exemple. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné 4 ressources, mais d'ailleurs je peux très bien en sélectionner plus. Ah, je suis dans visualiser, c'est pour ça qu'il veut pas. Mais là, voilà, là je vais ajouter à mon cours et ça va me permettre de créer un nouveau cours. Cours terminal 7, j'ajoute. Les éléments ont été ajoutés avec succès au cours. Donc on va aller maintenant dans mes cours pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc pour cela, on va fermer tout ça. Pardon, excusez-moi, là je fais un petit détour. Voilà, donc je suis sur la double page. En haut à droite, on a parlé tout à l'heure de ce petit menu qui permet d'afficher les zones actives. Ici, vous retrouvez d'autres fonctionnalités. En fait, quand vous cherchez quelque chose, vous pouvez aller voir dans ce menu. A priori, vous allez le trouver. Vous avez donc la possibilité d'annoter, dessiner. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais vous pouvez en fait le faire depuis ce menu et sur la double page entière. Afficher ou non les annotations. Le raccourci, on en parlera après. Ajouter à mon cours, donc c'est ce qu'on a vu aussi. Consulter mes cours, donc c'est ce que je voudrais vous montrer. Voilà, donc ici, j'avais déjà créé en fait à l'avance 2 cours et je viens avec vous de créer un 3e cours qui s'appelle Terminal 7. Ici, je retrouve une liste de ressources.
je peux éditer ce diaporama, le projeter ou comparer. Comparer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux comparateur qui permet d'afficher plusieurs ressources simultanément. Ici, j'ai un petit plus qui me permet aussi de rajouter d'autres ressources et notamment un document personnel. Ça nous est souvent demandé. Donc là, par exemple, je vais prendre une vidéo que j'ajoute. Et voilà, donc ici, j'ai ajouté un document personnel. Vous pouvez ajouter n'importe quel type de document, n'importe quel fichier. Il y a beaucoup cette question. Il y a beaucoup cette question là. Est-ce qu'on peut ajouter des vidéos? Donc là, Corentine vient de montrer. Peut-être tu peux juste remonter la procédure parce qu'il y a beaucoup Oui, de demandes sur les documents personnels. Et donc ici, vous voyez tu vois, à la suite de ma liste de toutes les ressources que j'ai sélectionnées pour ce cours, j'ai un petit plus ici qui va me permettre d'ajouter. D'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter une page blanche sur laquelle vous allez ajouter du texte ou ce que vous souhaitez. Mais effectivement, ce qui est très demandé, bon, il y a aussi le lien URL que vous pouvez ajouter ou le document personnel ici. Document personnel. Donc là, j'ai pris une vidéo, mais vous pouvez choisir un PDF, un fichier Word, Python, enfin ce que vous souhaitez. L'ajouter. Donc là, je l'ai ajouté, ça fait partie de toute la personnalisation dont on parlait tout à l'heure. Si vous l'ajoutez et que vous le faites avec votre clé USB, lorsque vous allez dans votre établissement, vous allez retrouver votre document personnel sur la clé USB. et il y a des Oui, questions juste par type de ressources. Alors les ressources, vous pouvez les trouver depuis le sommaire ressources et vous pouvez filtrer par type. Donc là, je vois comment on retrouve toutes les vidéos du manuel, par exemple. Il y a quelqu'un qui me demande pour le Shine Bright. Et vous pouvez, dans les pages, il y a des pictos. Donc toutes les ressources des manuels numériques sont indiquées par un picto dans le papier, donc enfin sur la maquette, pardon. Du coup, vous pouvez cliquer dessus. Et sinon, vous avez accès à toutes les ressources depuis le menu ressources. Et là, vous pouvez les filtrer, dire je veux que les vidéos. Vous pouvez filtrer de différentes manières, soit par type de ressources, et vous pouvez aussi filtrer par chapitre ou par partie. Voilà, si vous voulez toutes les vidéos du chapitre 2, eh ben, vous pouvez filtrer de cette manière. Voilà. du coup, j'ai ouvert Shine Bright et je vais peut-être juste montrer les vidéos, la liste de Ouais. vidéos. Voilà. Alors, ici, donc j'ai ouvert Shine Bright sur une double page, la dernière sur laquelle je m'étais rendue en fait. Si je clique sur ressources, ici, je choisis type vidéo. Là, je retrouve toutes les vidéos du manuel, y compris d'ailleurs aussi les grammar tuto qui font partie un peu des vidéos de cours peut-être qui étaient demandées tout à l'heure. Ouais. Et justement, sur les Donc, cours, il y a beaucoup de questions là sur les vidéos de cours ou les audios. Alors, tous les cours, dans pratiquement nos manuels, là, tous les cours sont disponibles en podcast. Donc, les élèves peuvent les écouter depuis le manuel numérique, ils peuvent les scanner depuis le manuel papier avec l'application Nathan Live et ils peuvent aussi les télécharger depuis le site Compagnon s'ils veulent les mettre sur leur smartphone et les écouter dans les transports en commun. Ou voilà, tous les podcasts sont disponibles, quelle que soit la discipline. donc, je vais vous montrer aussi les pictos en contexte. Bah, vous voyez, justement, je suis sur une page avec un grammar tuto. Donc ici, vous voyez le picto qui vous indique qu'il y a une vidéo. Je clique ici et j'ouvre directement la vidéo. En fait, il y a toujours deux manières d'accéder aux ressources. Les pages, donc là, c'est vraiment en contexte, ou le menu ressources. C'est une manière différente, plus une vue banque de ressources finalement. On a beaucoup d'enseignants de langue qui sont très contents qu'on ait vu un manuel de langue. Ah, mais on peut rester sur le On manuel dit de oui, langue le si Shine vous Bright et voulez. tout. On peut rester, mais comme j'ai commencé les cours dans le géo, je vais peut-être continuer à montrer le menu mes cours depuis la géo. Sauf si vraiment il y a une levée de bouclier, là je. Non, du coup, il y a les Espagnols qui se réveillent. Ah, les Espagnols. On va quand même
montrer. Juste, on a une question, j'ai l'impression, sur ce que c'est les podcasts. En fait, c'est les cours en audio. Donc, les cours et les synthèses sont disponibles en audio. Voilà, c'est ça, les podcasts. Bah, je vais vous montrer dans la géo, ressources, J'ai réveillé les profs de audio. langue, tout le monde dit mais n'oubliez pas l'italien et on n'oublie pas l'espagnol. Oui, on ne vous oublie pas non plus. Voilà, donc là, bon, avec notre système, je ne peux pas vous faire écouter ce que je suis en train de projeter, mais en tout cas, vous voyez à l'écran un audio podcast du cours. En fait, tous les cours sont lus par des comédiens, c'est pas des voix de synthèse. Donc ça, c'est important. Les Italiens, pas de problème, on pourra aussi les explorationner. Donc, je suis sur Landsat, juste pour montrer un petit peu quand même la richesse des ressources. Donc, dans les types de ressources, bien sûr, on va trouver des audios. Je vais surtout vous montrer les audios et les vidéos. Voilà. Voilà pour les Espagnols et les Italiens aussi, si vous voulez plus tard, Eh mais ben, tout là, le je vais monde, quand même tout le monde te revenir. remercie en toutes les langues sur sur les questions là. C'est trop marrant. Voilà, on nous réclame le latin, mais on va peut-être pas toutes les faire du coup. Le latin, on a un manuel, enfin, on a des cahiers Dixit qui sont vraiment très riches. On a beaucoup de ressources interactives avec aussi des audios, des lectures de textes en latin. Enfin, je pourrais vous parler du On a... latin pendant longtemps parce que on a beaucoup de choses aussi. Alors, je vais retourner dans mes cours. Pour ça, voilà, consulter mes cours. Je retrouve ici mon cours de terminale. Et donc, je peux le projeter, c'est-à-dire, ça me permet de faire défiler en fait mes ressources dans l'ordre que je souhaite. Et voilà, c'est très pratique pour la vidéoprojection. Donc, il y a d'ailleurs une fonctionnalité aussi dont on n'a pas vraiment parlé pour l'instant, c'est le raccourci. Créer un raccourci. C'est cette petite fonctionnalité, vous allez la retrouver à différents endroits. Donc, lorsque vous ouvrez une ressource, ou par exemple ici, je crée un raccourci de mon cours. Donc là, on me dit de synchroniser mes données. Donc je vais le faire. Je vais synchroniser mes données. Ce qui me permettrait d'ailleurs de vous montrer, je pense après sur la version en ligne, mais bon, on va peut-être pas, que la notation apparaît bien, ce que j'avais modifié tout à l'heure. Donc bon, les synchronisations suivant, là c'est vrai que j'ai ajouté quand même des vidéos. J'aurais peut-être pas dû choisir des vidéos, donc ça prend un petit peu plus de temps qu'une simple annotation. Un peu plus de temps de synchronisation. Je sais pas s'il y a d'autres questions en attendant la. Ah, ça y est, c'est fait. Consulter mes cours. Donc, créer un raccourci. Vous voyez, j'ai cliqué sur le petit picto de lien, on pourrait l'appeler. Et ici, j'obtiens un lien que je copie. Je copie ce lien et je peux le coller n'importe où. Je peux, par exemple, ouvrir un. Je peux le coller n'importe où, dans un PowerPoint, par exemple. Ou bon, là, j'ai ouvert un document Word. Ça va me permettre d'ouvrir directement la ressource, soit donc la sélection que j'ai choisie, ou une ressource précisément. Donc ça, vous, par exemple, si vous travaillez sur PowerPoint, ce qu'on comprendrait tout à fait. Donc vous avez votre présentation PowerPoint. Vous pouvez très bien intégrer des ressources de bibliomanuel dans votre présentation PowerPoint. Vous voyez là, j'ai cliqué sur le lien Word et ça m'a ouvert donc bibliomanuel ici et je retrouve mon diaporama de tout à l'heure. Et ça peut aussi être utile dans le NT, dans Moodle ou autre. Voilà, c'est une fonctionnalité souvent méconnue, mais qui, je pense, peut vous être utile. Est-ce qu'il y a des questions, Pauline, ou parce que moi, sinon, Non, j'avance, mais ouais, je en sais fait, il y pas. a
beaucoup de... Il y a des questions, mais il y a aussi juste des remerciements, des gens qui disent qu'ils ont réussi à accéder, que les fonctionnalités sont bien. Voilà, il y avait des questions sur, oui, en fait, il y a encore des questions sur les filtres des ressources. Donc, est-ce que tu peux D'accord. remontrer? Parce que là, quand j'ai parlé de podcast, du coup, on me dit que c'est dommage qu'il y ait du coup que des podcasts, mais en fait, il y a des podcasts, il y a aussi des vidéos, et juste pour que, par exemple, juste montrer, voilà, là où on voit tous les types de ressources qu'il peut y avoir dans le manuel. Alors, je vais peut-être le montrer aussi sur, par exemple, l'Ansaté. Audio. Donc là, ce sont les exercices interactifs, BiblioExo, carte interactive, fichier, image, URL, vidéo. Il peut y en Euh, avoir d'autres selon les disciplines. ouais, on a pas mal de questions biblioexo. Je suis pas sûre qu'on ait le temps d'en parler pendant ce webinaire, mais peut-être n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour si vous voulez un webinaire dédié ou voilà. Bah, ce Parce qu'il y qu'on a peut beaucoup vous de dire en questions. tout cas, c'est que vous avez accès aux exercices interactifs, notamment en espagnol. Alors, il y en a dans quasiment toutes les disciplines. On n'en a pas en philo, par exemple. Donc, peut-être que vous êtes dans un cas où il n'y a pas d'exercice interactif, mais bah, dans ce cas, excusez-nous, mais peut-être qu'on en rajoutera plus tard. En tout cas, je suis en espagnol. J'ai cliqué sur un exercice. Et voilà, ça me permet d'ouvrir cet exercice, de faire l'exercice. Les élèves aussi peuvent faire les exercices. Simplement, vous êtes dans une configuration où il n'y a pas de suivi des élèves. Pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités de BiblioExo, il faut être adoptant numérique, ce que vous pouvez être en plus du papier. Si vous êtes papier plus numérique, vous allez avoir accès à toutes ces fonctionnalités de suivi des élèves. Si vous êtes dans la configuration papier uniquement, des élèves pourront faire les exercices avec Nathan Live ou le manuel numérique, mais vous n'aurez pas le tableau de bord et la possibilité d'envoyer des devoirs aux élèves. C'est en plus. Oui, il y a des questions sur comment les élèves peuvent avoir accès aux exercices interactifs. Du coup, là, je vois Frédéric qui demande ça. Donc, c'est comme disait Corentine, sans la plateforme et le suivi depuis le site compagnon et Nathan Live et le manuel numérique. Et si vous avez acheté les manuels numériques pour les élèves, voilà, vous avez accès à toute la plateforme aussi de BiblioExo. Mais sinon, sur Nathan Live, les élèves peuvent scanner les pages papier et accéder à des exercices interactifs. Juste, vous n'aurez pas les résultats qui remontent dans votre NT. Voilà. Et nous prévoyons également un webinaire sur BiblioExo, sur la plateforme. Si ça vous intéresse, vous recevrez sans doute des informations à ce sujet. Puisque là, le fait d'avoir évoqué un webinaire BiblioExo, là, on a pas mal de questions à ce sujet et des enseignants qui le réclament. D'accord. Bon. Je vois aussi que l'heure tourne, donc je ne sais pas si il y a d'autres questions à traiter Euh, maintenant. Là, du coup, comme j'ai reparlé de Nathan Live, en fait, il y a beaucoup de questions. Du coup, on peut pas répondre à tout le monde, malheureusement, mais du coup, là, comme j'ai reparlé de Nathan Live, je vois qu'il y a des questions de Nathan Live. Oui, Nathan Live fonctionne sur les manuels de l'année dernière aussi. Vous pouvez scanner les pages. Vous pouvez scanner les pages. Voilà. Souvent, quand il y a un Nathan Live, c'est soit en ouverture de manuel ou à la fin du manuel ou en plat 4, vous pouvez regarder. Voilà, c'est expliqué que. Mais tous les manuels de l'année dernière, on Nathan Live. Et les sites compagnons aussi. N'hésitez pas, on a des versions élèves aussi, où les élèves peuvent tout retrouver directement. Voilà, bah oui, donc ils veulent bien un webinaire BiblioExo. Voilà, après, je crois qu'on a. Il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu, donc peut-être je me permets de redire que le webinaire il sera disponible en replay et que du coup vous pouvez, enfin il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, voilà. Sinon n'hésitez pas à nous envoyer des mails si voilà si vous avez encore des questions. Et on pourra aussi reprendre la liste de questions éventuellement, parfois ça arrive qu'on n'ait pas pu répondre à des questions ni par écrit ni à l'oral et dans ce cas on peut faire une réponse écrite, voire une FAQ aussi. Oui, je Suivant le sais nombre qu'il y de a, questions, ça on je- verra, j'ai vu qu'il y l'issue avait du pas mal de webinaire. questions sur des cas particuliers.
Donc, il y a Sophia qui a indiqué que vous pouviez lui envoyer vos codes RNE ou nom de votre établissement, votre académie, voilà, pour là qu'on puisse faire du cas par cas pour vous aider à installer tout ce qu'il faut. Voilà, malheureusement, là, je pouvais pas répondre sur le cas par cas, mais ceux qui ont dit qu'ils avaient un problème sur leur établissement, on s'est bien noté. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées et le code RNE de votre établissement. Merci beaucoup à tous, en tout cas, de votre participation et voilà, de votre présence et aussi de votre participation active, parce que j'ai Ouais, l'impression c'était qu'il y a eu beaucoup super de questions. interactif. C'était super interactif. Et merci, du coup, on les a pas trop relevés, mais là, pendant le webinaire, il y a beaucoup de remerciements et vous êtes intervenus. C'était pas forcément des questions, voilà. Donc c'était très interactif. Merci à tous. Bonne soirée.